Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, en action de grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous. Que lavé de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre exulte, montagne éclatée en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait,
Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Comme le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon témoignage d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux grands cercles à travers lesquels la foi chrétienne est confessée et exprimée. Ces deux grands cercles constituent pour nous le contenu de notre foi, de notre profession de foi. D'une part, l'existence de Dieu et d'autre part, la divinité de Jésus-Christ. Ces deux cercles constituent l'un des grands noyaux de notre foi. Dieu existe et le Fils de Dieu est Dieu. Mais aujourd'hui, ces deux cercles sont attaqués. Sont attaqués parce que l'homme d'aujourd'hui, avec l'avancement et, pour le dire ainsi, la grande révolution anthropologique qui a permis à ce que l'homme puisse faire des découvertes et des inventions, a fait que l'homme doute de l'existence de Dieu et met en doute la question de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il Dieu? Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui, non? Dans le contexte social. Et ces problèmes et ces préoccupations de l'homme d'aujourd'hui viennent et ont une source dans la crise de paternité que notre société vit aujourd'hui. Nous vivons une grande crise de paternité. L'homme d'aujourd'hui n'a plus de référence. Le sujet d'aujourd'hui, ou bien l'homme contemporain, veut vivre comme un sujet libre et autonome. C'est ce que la réalité des siècles de lumière et le rationalisme ont voulu apporter à la société. Ils l'ont apporté. L'être humain veut vivre indépendant des autres. Ça ne m'importe pas si l'autre existe ou non. Par conséquent, il y a une grande crise de paternité qui se sent aujourd'hui. Et l'évangile que nous venons d'écouter nous démontre
l'œuvre du Fils par rapport au Père, dans une logique d'obéissance. Le Père et le Fils. Le Père fait tel, le Fils fait la même chose. Parce qu'il y a une relation filiale entre le Fils et le Père. Et le Fils reconnaît que le Père est Père. Par conséquent, il lui doit obéissance et respect. Et le Fils a une référence claire, c'est ce que fait le Père. C'est ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre, bien chers amis. L'amour de Dieu pour Israël est comparé à l'amour d'un père à son fils. Et c'est ce que nous avons écouté dans la première lecture. Et cet amour du père à son fils, qui est la comparaison de l'amour que Dieu a pour Israël, est plus fort que l'amour d'une mère à ses fils. Il est vrai que le juif ne connaît pas explicitement la paternité de Dieu. Un juif connaît que Dieu, Yahvé, est le Tout-Puissant, il est juge, il est miséricorde, il est créateur, mais il connaît au moins la réalité paternelle de Dieu du point de vue implicite de par cette protection que Yahvé donne à son peuple. De là, le juif peut dire entre guillemets que Dieu est Père. Ben, celui qui nous a révélé vraiment la paternité de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de fils sans Père. Et si il est le Fils, c'est parce qu'il a un Père de qui il provient. Et tout ce qu'il fait, c'est pour honorer le Père. Bien chers amis, il est important que nous recouvrons vraiment ce sens de paternité pour notre société. Nous avons besoin de références. Et sans référence, la génération future n'aura pas les deux pieds sur terre. Le Père est l'origine, il est la promotion, il est la protection, il incarne la promotion de la vie. Mais aujourd'hui, on a l'impression que même les pères ont peur d'être pères. Non, on a peur d'assumer la paternité. Mais le Seigneur nous démontre aujourd'hui que s'il n'y a pas cette relation filiale, il n'y a pas de référence et il n'y aura pas de référence pour la génération future. Et comment est-ce que nous pouvons récupérer, aujourd'hui où nous vivons cette crise de paternité, comment est-ce que nous pouvons récupérer vraiment le sens paternel que la société d'aujourd'hui a besoin? Premièrement, quand nous-mêmes nous reconnaissons que nous sommes des fils. Nous ne sommes pas des sujets autonomes. Dieu est notre Père. Mais ce n'est pas un Père où tu peux le tromper, le dire de n'importe quoi. Mais c'est un Père qui a besoin d'obéissance et de respect. En deuxième position, seulement la réalité de la paternité peut être récupérée aujourd'hui dans notre société à travers la reconnaissance de la vocation de Père. Que nous puissions récupérer vraiment ce qu'est réellement l'importance que cela regorge pour nous de répondre à notre vocation de Père. Et c'est important pour les fils. Assumons notre responsabilité comme Père. Parce que nous sommes l'image du Père Tout-Puissant que nous tous nous avons. Et nous devons incarner cette réalité-là à travers la recherche de pouvoir
nouer ces relations père-fils, donner vie à ces relations-là, et que les fils aient cette référence d'obéissance et de respect à ceux qui sont les tenants et ceux qui sont leurs protecteurs. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous ne fuyions pas nos responsabilités. Notre société a besoin de récupérer le sens de la paternité. Parce que l'homme d'aujourd'hui vit comme un orphelin et vit en solitude, un état d'orphelin de solitude. Et cela ne peut pas nous aider. Nous avons besoin de revenir à la communion, revenir à la relation de dépendance, le Père qui dépend du Fils, dans cette attitude d'obéissance, de respect. C'est en cela que nous pouvons récupérer et confesser vraiment la divinité du Fils de Dieu. Parce que lui-même, il a pu exprimer cette obéissance au Père. Et c'est en lui que nous reconnaissons vraiment que Dieu est Père pour nous. Qu'il nous aide et que sa grâce nous réconforte afin que nous puissions renouer cette communion de vie qui nous met en chemin, qui nous ouvre l'horizon de la référence. La référence est l'unique qui est Dieu le Père, à travers le Fils, que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions montrer le chemin qui mène au salut, qui n'est autre que Jésus-Christ, à la société de ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques, afin que leur autorité défende avant toute chose la vie humaine, le bien commun et la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions nous reconnaître comme des fils. Nous tous, nous sommes des fils en relation au Père. Et comme le Christ a décrit toute son œuvre à la lumière du Père, soyons obéissants et respectueux et défendons vraiment nos responsabilités dans la communion pour pouvoir avoir cette référence dont notre société et l'Église a besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement. Qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Gerson, Martin, Blessing, de nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel vienne à condamner ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as préparé pour guérir tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.